On a par rapport à l'adhésion du Maroc, mais quoi qu'il arrive, nous serons au sein d'une même... À l'issue de cette conférence d'une journée, je voudrais me réjouir de la réussite de cette première opération, de ce premier exercice qui était un processus d'écoute, de compréhension, d'échanges mutuels et respectifs autour des enjeux d'adhésion du Royaume du Maroc au sein de la CEDEAO. Comme vous le savez, plusieurs inquiétudes, réticences, questionnements ont entouré ces derniers mois ce processus d'adhésion, notamment ici au Sénégal. Et je crois que c'était pertinent de regrouper opérateurs économiques, sociétés civiles, leaders d'opinion, journalistes, responsables politiques des deux pays autour de cette question pour dissiper les malentendus et pour discuter, parce que finalement le Maroc et le Sénégal sont des pays frères. Le Sénégal a toujours été aux côtés du Maroc, le Maroc a toujours été aux côtés du Sénégal. La totalité des participants sénégalais ont d'abord exprimé avec force la légitimité de la demande d'adhésion du Maroc au sein de la CEDEAO. Et je vous rappelle qu'il y a encore quelques semaines, au Sénégal, et ces mêmes personnes questionnaient la légitimité de l'adhésion. Donc en soi, c'est déjà un élément de satisfaction pour nous. La grande conclusion de cette conférence, c'est la création d'un comité mixte sénégalo-marocain paritaire de suivi du processus d'adhésion du Maroc au sein de la CEDEAO. Quelles sont les conclusions que vous avez tirées après cette journée de réflexion? Oui, les conclusions sont extrêmement positives concernant la rencontre de ce matin entre les acteurs de la société civile sénégalaise et les acteurs du Royaume du Maroc qui se sont déplacés. Et nous avons approfondi la réflexion et mis en place un comité de réflexion qui devra poursuivre le débat et approfondir les axes. Moi, en vérité, je n'ai pas d'intégration parce que j'étais à Addis Abeba quand le Maroc entrait à l'Union africaine. Je suis une femme leader très avertie que l'intérêt de la communauté de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et du Maroc, c'est d'aller ensemble. À terme, la création d'une bourse de poissons. Je pense que la conclusion qu'on a tirée, c'est ce qu'on avait prévu auparavant, c'est pour ça que pour nous il était essentiel qu'on soit présent aujourd'hui, c'est qu'il y a des inquiétudes normales et naturelles qui sont nées de cette demande d'adhésion du Maroc à la CEDEAO et qui se sont accentuées avec la décision qui a été prise à Monrovia de l'accord de principe, et qu'il fallait venir continuer les discussions avec nos partenaires du secteur privé sénégalais, l'élargir aux autres acteurs de la société civile. On l'a toujours dit, il ne s'agit pas uniquement d'un débat de secteur privé, il faut l'élargir aux autres acteurs. La rencontre a atteint ses objectifs? Oui, la rencontre a atteint ses objectifs quand certains acteurs qui avaient émis des inquiétudes fortes vous disent en fin de journée, moi, entre ce matin où je rentrais dans la salle et cette fin de journée, ma position a évolué, c'est qu'on a été dans l'explication. Un autre projet. Bonjour, Monsieur Chakir. Moi, je m'appelle Madame Diaw Fatou Kiné. Je suis la présidente de l'Organisation des femmes d'affaires africaines. Nous sommes dans plusieurs pays, dans près de 40 pays. Nous avons des représentations là-bas. Donc, nous, femmes d'affaires, ce qui nous intéresse, c'est l'impact économique. Ce qui nous intéresse, c'est de travailler avec un pays africain, afin que nos devises restent en Afrique. Travailler avec les Marocains, cela veut dire que nos devises vont rester en Afrique et pas au-delà. Nos devises ne vont plus aller en Asie ou dans un autre pays hors de l'Afrique. Le concept de développement de l'Afrique par les Africains, il n'y a que le Maroc qui peut nous aider à ça. Or, quelqu'un l'a dit, il faut développer l'Afrique par les Africains. C'est avec le Maroc que nous allons créer des richesses et des emplois pour nos jeunes et les femmes.